Arrivé à Iziro, chef-lieu de la province du Haut-Tuélé lundi dernier en début d'après-midi aux côtés du gouverneur Christophe Bassène Nonga, le ministre national de mines de la RDC, Antoinette Nsamba Kalambayi, enchaîne avec ses consultations pour tenter de comprendre la problématique de l'exploitation minière artisanale au sein de l'entité. Dans cette réunion hebdomadaire du comité provincial de sécurité élargi pour la circonstance, le ministre auditionne les différents services de l'État impliqués d'une manière ou d'une autre dans ces secteurs afin de se faire une idée claire, essentielle pour la suite de sa mission. Ici, gouverneur de province, président de l'Assemblée provinciale et leurs adjoints, conseiller du Premier ministre en charge de mines, membres du gouvernement provincial et du comité provincial de sécurité, les animateurs de l'appareil judiciaire de la province et autres services scrutent le sujet avant de poser ici sur les perrons du gouvernorat pour sanctionner la fin de la réunion. Juste après, Antoinette Nsamba Kalambayi prend la direction du terrain pour palper du doigt la réalité à l'image de ce site de Makapela, situé à plus de 150 km d'Iziro dans les territoires de Wamba. Nous continuons à faire notre travail, comment normaliser l'exploitation qui se fait ici. Ce sont des exploitants artisanaux qui ont monté cette mine artisanale, mais une mine souterraine. Nous ferons rapport à Kinshasa, voir dans quelle mesure nous pouvons soutenir les exploitants artisanaux afin qu'ils puissent basculer vers la petite mine, que les exploitants artisanaux et l'État congolais, la province se retrouvent et l'environnement puisse être protégé. Lorsque la mine sera en fin de vie, c'est l'État congolais qui perdra parce qu'il n'y aura personne pour réparer les dégâts environnementaux créés par cette exploitation. Ici à Matete, sur la route de Mambati, le ministre immobilise le cortège pour le même constat avant de regagner Iziro tard dans la soirée.